Savez-vous combien de personnes de plus de 40 ans en France et en Europe se dirigent vers la ruine financière sans même s'en douter? 93 personnes sur 100 à ce stade de la vie continuent de s'appuyer sur un modèle financier obsolète qui ne fonctionne plus. Warren Buffett, l'investisseur légendaire surnommé l'Oracle d'Omaha, a lancé un avertissement qui résonne de Wall Street jusqu'aux rues de Paris. Si vous avez plus de 40 ans et que vous suivez les règles traditionnelles concernant l'argent, vous êtes en danger. Je veux vous emmener à travers la vie de Warren Buffett, de ses débuts modestes dans le Nebraska à la construction d'une fortune de plus de 100 milliards de dollars. Mais ce n'est pas seulement une histoire, c'est un guide pratique pour que vous, surtout si vous êtes en France ou en Europe, puissiez appliquer ces principes dans un monde où l'inflation, les crises économiques et les particularités fiscales européennes ont changé les règles du jeu. Si la liberté financière vous intéresse et que vous avez plus de 40 ans, restez avec nous, car cette information peut changer votre avenir. Les origines d'un visionnaire financier, Warren Buffett, est né le 30 août 1930 à Omaha, Nebraska, en plein cœur de la Grande Dépression. Alors que les familles américaines luttaient pour survivre, le jeune Buffett a montré un talent inné pour les chiffres. À 11 ans, il a acheté ses premières actions, 3 parts de Cities Service Preferred à 38 $ chacune. Bien que le prix ait initialement chuté, Buffett a attendu patiemment jusqu'à ce qu'il se redresse, vendant avec un petit profit. Cette expérience lui a enseigné une leçon qui résonnerait tout au long de sa vie. Le temps et la patience sont des alliés puissants dans les investissements, mais seulement si vous choisissez les bons actifs. En France, un enfant de cette époque aurait pu placer ses économies dans un livret A, le compte d'épargne réglementé par le gouvernement français, créé en 1818 pour encourager l'épargne sécurisée. Aujourd'hui, le livret A offre un rendement de 3% par an, ajusté en 2023, mais Buffett a compris dès son plus jeune âge que la sécurité n'équivaut pas toujours à la richesse. Alors que les Français font confiance au livret A, avec plus de 400 milliards d'euros déposés en 2023 selon la Caisse des dépôts, Buffett recherchait des opportunités générant des rendements exponentiels et non linéaires. À 15 ans, Buffett gagnait déjà plus que de nombreux adultes en distribuant des journaux et en vendant des produits de porte à porte. Sa mentalité d'entrepreneur contraste avec le modèle européen, où la stabilité de l'emploi et les protections sociales, comme la sécurité sociale ou le système de retraite par répartition français, ont été des piliers du bien-être. Cependant, Buffett nous enseigne que la véritable liberté financière ne vient pas d'un salaire fixe ou d'économies sécurisées, mais de la génération de revenus grâce à la créativité et au risque calculé. L'intérêt composé. La 8e merveille du monde. Warren Buffett a découvert dans sa jeunesse le pouvoir transformateur de l'intérêt composé qu'il a appelé la 8e merveille du monde. Ce principe, qui permet au rendement d'un investissement de générer davantage de rendement au fil du temps, est la base de sa philosophie financière. Par exemple, si vous investissez 10 000 € à 7% par an, en 10 ans, vous aurez 19 671 € et non seulement 17 000 car les bénéfices sont réinvestis et croissent de manière exponentielle. En 20 ans, cet investissement atteindrait 38 697 € et en 30 ans, 76 123 €. Cette croissance n'est pas linéaire, mais exponentielle, ce qui en fait un outil puissant pour bâtir une richesse, mais aussi un rappel de l'importance du temps. En France, le plan d'épargne en actions, connu sous le nom de PEA, est un véhicule idéal pour tirer parti de l'intérêt composé.
Cet instrument permet d'investir dans des actions européennes avec une exonération d'impôts sur les plus-values après 5 ans, maximisant ainsi les rendements à long terme. Par exemple, investir dans des entreprises comme L'Oréal, qui a cru en moyenne de 5% par an depuis 2000, selon Euronext ou Total Energies, avec un dividende de 3,5% par an, peut générer des rendements significatifs si maintenus pendant des décennies. Supposons que vous investissiez 20 000 € dans L'Oréal via un PEA à 7% par an, en combinant la revalorisation et les dividendes. En 25 ans, vous auriez 108 545 €, exonérés d'impôts sur les plus-values après 5 ans, à condition de ne pas retirer le capital avant. Cependant, Buffett souligne un défi crucial pour les plus de 40 ans. Le temps est une ressource limitée. En France, où l'espérance de vie moyenne est de 82 ans, selon l'INSEE en 2023, une personne de 45 ans n'a que 20 à 25 ans pour constituer un patrimoine qui soutienne sa retraite. Comparé à une personne de 25 ans qui a 40 à 50 ans pour bénéficier de l'intérêt composé, les plus de 40 ans doivent être plus stratégiques. L'inflation, qui a atteint 5,2% en 2023 selon Eurostat, et les impôts français, comme l'impôt sur le revenu, qui peut atteindre jusqu'à 45% sans pour les revenus les plus élevés, ou les contributions sociales, connues sous le nom de CSG, qui sont de 9,2%, érodent le pouvoir d'achat, rendant l'intérêt composé encore plus crucial, mais aussi plus difficile à exploiter sans une approche disciplinée. Pour illustrer, considérons une alternative courante en France, le livret A. Avec une limite de 22 950 € et un rendement de 3% en 2023, un investissement de 10 000 € croîtrait à seulement 18 061 € en 20 ans, sans tenir compte de l'inflation. Ajusté pour une inflation de 3% par an, le pouvoir d'achat réel serait de 13 308 €, soit une perte significative. En revanche, un PEA investi dans un fonds diversifié comme Amundi Europe Equity, avec une moyenne de 6% par an, transformerait ces 10 000 € en 32 071 € en 20 ans, préservant et augmentant la valeur réelle. Buffett insiste sur le fait que l'intérêt composé n'est pas seulement mathématique, c'est une philosophie de patience et de constance, particulièrement pour ceux qui ont moins de temps. Dans le contexte européen, l'intérêt composé doit également faire face aux particularités fiscales. Par exemple, en France, les dividendes hors PEA sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, un impôt de 30%, incluant le CSG, ce qui réduit les bénéfices réinvestissables. Cependant, au sein d'un PEA, les dividendes d'entreprises comme Sanofi, qui offrent 4% par an, sont réinvestis sans impôt, maximisant l'effet composé. Buffett recommande de choisir des actifs avec des rendements constants et de réinvestir systématiquement, un principe que les Français peuvent appliquer en investissant dans des entreprises avec des avantages compétitifs durables, comme Air Liquide, une entreprise de gaz industriel avec une croissance de 7% par an depuis 2010, selon Euronext, qui combine stabilité et croissance. Réflexion. L'intérêt composé comme métaphore de la vie. Buffett ne voit pas l'intérêt composé uniquement comme un outil financier, mais comme une métaphore de la vie. Les petites actions cohérentes, accumulées au fil du temps, produisent des résultats extraordinaires. Pour les Européens de plus de 40 ans, cela signifie que chaque euro investi judicieusement aujourd'hui peut se multiplier de manière significative à la retraite. Cependant, cela implique également un changement de mentalité. Au lieu de chercher des gains rapides, comme spéculer sur les crypto-monnaies où 80% des investisseurs français perdent du capital, selon l'AMF, la clé est la constance. Par exemple, investir 500 € par mois dans un PEA avec un fonds comme Carmignac Investissement qui a une moyenne de 6,5% par an pendant 20 ans
générerait 239 833 €, suffisant pour compléter une pension étatique d'environ 1 500 € par mois, selon la CNAV. La fin du modèle classique de retraite. Pendant des décennies, le rêve financier en Europe, et particulièrement en France, a suivi une formule prévisible. Travailler dur, épargner dans des produits sûrs comme le livret A ou l'assurance vie, acheter un logement avec une hypothèque à long terme et attendre une pension étatique pour la retraite. L'assurance vie, avec 1,8 trillion d'euros investis en 2023, selon la Fédération française de l'assurance, est un pilier de ce modèle, grâce à ses avantages fiscaux, qui incluent des déductions allant jusqu'à 6 400 € par an après 8 ans et des rendements modérés de 1 à 2% par an dans les fonds conservateurs. Cependant, Warren Buffett, dans sa lettre aux actionnaires de 2023, a été catégorique. Ce modèle est mort. Et il est mort il y a des années, mais personne ne s'en est rendu compte jusqu'à présent. Le monde financier a radicalement changé. L'inflation dans la zone euro a atteint un pic de 10,6% en 2022, selon Eurostat, dépassant largement les rendements des produits traditionnels. Le livret A, avec ses 3% en 2023, égalise à peine l'inflation et les fonds conservateurs d'assurance vie avec 1 à 2% perdent de la valeur. Les taux d'intérêt, après des années de politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne, ont augmenté, faisant passer le coût des hypothèques de 1% en 2020 à plus de 3,5% en 2023, selon la Banque de France. De plus, les crises économiques sont désormais plus fréquentes. La crise financière de 2008, la crise de la dette souveraine de 2011 et la récession induite par la pandémie en 2020 ont montré que les périodes de stabilité sont de plus en plus courtes. En France, le système de retraite par répartition fait face à un avenir incertain. Le Conseil d'orientation des retraites projette un déficit de 10 milliards d'euros par an d'ici 2030, poussé par le vieillissement de la population, car en 2030, 25% des Français auront plus de 65 ans, selon l'INSEE. Cela signifie que la pension étatique, qui s'élève en moyenne à environ 1 500 € par mois, selon la CNAV en 2023, ne suffira pas à maintenir le niveau de vie, surtout dans des villes comme Paris, où une famille moyenne dépense 3 000 € par mois, selon l'INSEE. Buffett soutient que dépendre uniquement de la pension étatique ou des économies traditionnelles est risqué, car le modèle classique n'est pas préparé pour un monde d'inflation élevée, de taux d'intérêt volatiles et de crises récurrentes. Comparaison avec le passé. Pourquoi le modèle a échoué? Dans les années 70 et 80, le modèle classique fonctionnait car l'inflation était prévisible. Entre 2 et 3% par an, les taux d'intérêt étaient stables et les pensions étatiques étaient plus généreuses. Par exemple, en France, un travailleur qui prenait sa retraite en 1980 avec une pension équivalent à 70% de son salaire pouvait vivre confortablement, complété par des économies dans un livret A qui offrait jusqu'à 7,5% dans les années 80. Aujourd'hui, la pension moyenne couvre seulement 50% du dernier salaire selon la CNAV et les rendements du livret A à 3% ne suivent pas le rythme de l'inflation de 5,2% en 2023. De plus, les coûts liés au logement, comme la taxe foncière, qui oscille entre 1 500 et 2 000 € par an dans les grandes villes, et les frais de copropriété drainent les économies des retraités. Buffett illustre l'échec du modèle avec un exemple global. Dans les années 90, une famille de classe moyenne pouvait économiser 10% de son salaire, acheter une maison et espérer que les obligations d'État, avec un rendement de 5 à 6% par an, financent leur retraite. Aujourd'hui, les obligations françaises, connues sous le nom d'OAT, rapportent entre 2 et 3% selon la Banque de France en 2023, tandis que les coûts de la vie ont augmenté de manière exponentielle. En Europe, la transition énergétique et les régulations environnementales de l'UE font grimper les prix de l'énergie,
avec une augmentation projetée de 250% sur 15 ans, selon Buffett, ce qui aggrave la pression sur les économies traditionnelles. Pour les plus de 40 ans, suivre ce modèle, c'est comme conduire une voiture avec un réservoir presque vide sur une autoroute sans station-service. Alternative européenne, repenser la retraite. Buffett suggère de remplacer le modèle classique par une approche dynamique. En France, cela signifie diversifier au-delà du livret A et de l'assurance vie conservatrice. Par exemple, un fonds diversifié d'assurance vie comme M&G Optimal Income, avec une moyenne de 5% par an, combine actions et obligations, offrant croissance et liquidité partielle. Les SCPI comme Épargne-Pierre, qui a généré 5,2% en 2023 selon l'ASPIM, produisent des revenus mensuels qui complètent la pension étatique. Investir dans des actions d'entreprises européennes comme Nestlé, avec un dividende de 3% et une croissance de 6% par an via un PEA, permet de tirer parti de l'intérêt composé sans impôt après 5 ans, créant un flux de revenus durable pour la retraite. Le risque des décisions tardives. À 25 ans, une erreur financière, comme investir dans un fonds à faible rendement, peut être corrigée avec des décennies de travail. Par exemple, si vous investissez 50 000 € dans un fonds conservateur d'assurance vie à 2% par an, en 20 ans, vous aurez 74 297 €, mais ajusté pour une inflation de 3%, le pouvoir d'achat ne sera que de 54.824 €. En revanche, un PEA investi dans des actions de qualité, comme Schneider Electric, avec une croissance de 8% par an et un dividende de 4% 100, pourrait croître à 233 046 € maintenant et augmentant votre pouvoir d'achat. Pour quelqu'un de 45 ans, ces décisions sont critiques, car la marge d'erreur est minime. Buffett résume avec un avertissement: celui qui ne s'adapte pas maintenant risque de prendre sa retraite enchaînée à des dettes et à des actifs sans liquidité. En France, les coûts élevés de la vie, de 3 000 € par mois à Paris selon l'INSEE, et les impôts, comme la taxe foncière, de 1 500 à 2 000 € par an, ou l'impôt sur les plus-values immobilières, de 36,2%, incluant les contributions sociales, amplifient ce risque. Par exemple, un couple qui investit 100 000 € dans un fonds conservateur d'assurance vie à 1,5% par an aura 134 986 € en 20 ans, mais avec une inflation de 5%, leur valeur réelle sera de 50 834 €, insuffisante pour couvrir les coûts de la vie à la retraite. Exemple, le coût de l'inaction. Imaginez Claire, une Française de 48 ans avec 50 000 € dans un livret A à 3% et 50 000 € dans une assurance vie conservatrice à 2%. Si elle ne change pas de stratégie, dans 15 ans à 63 ans, elle aura 67 343 € du livret A et 67 153 € de l'assurance vie, soit un total de 134 496 €. Ajusté pour une inflation de 4% par an, son pouvoir d'achat sera de 74 693 €, à peine suffisant pour 5 ans de dépenses de base d'environ 1 200 € par mois. En revanche, si elle investit les 100 000 € dans un PEA avec un fonds comme Amundi MSCI Europe à 7% par an, elle aurait 280 944 € en 15 ans, exonérée d'impôts sur les plus-values après 5 ans, couvrant plus de 15 ans de dépenses de base. Buffett souligne que le risque n'est pas seulement financier, mais aussi émotionnel. Le manque de préparation peut conduire à la dépendance envers les enfants, à la vente forcée d'actifs ou à un style de vie restreint à la retraite. En France, où l'éducation des enfants, avec un coût de 20 000 € par an dans les universités privées, selon Le Figaro, et les coûts médicaux, de 500 à 1 000 € par an en assurance complémentaire, sont significatifs, les décisions tardives peuvent avoir des conséquences dévastatrices. La trappe des actifs illiquides. Imaginez que vous ayez 45 ans et un patrimoine de 600 000 €.
Une maison à Bordeaux évaluée à 400 000 €, un terrain sur la Côte d'Azur acheté comme investissement et 50 000 € dans un PEA investi dans des fonds conservateurs. Sur le papier, vous êtes riche, mais Buffett avertit que ce patrimoine peut être une prison financière s'il ne génère pas de flux de trésorerie ou ne peut être liquidé rapidement. En France, le marché immobilier a traditionnellement été vu comme un investissement sûr, avec des prix à Paris augmentant de 5,6% par an depuis 2000, selon les notaires de France. Cependant, vendre une propriété n'est pas instantané. En 2023, le délai moyen était de 90 jours dans les marchés actifs, mais peut s'étendre à 6 à 12 mois dans des zones moins demandées ou pendant une crise, selon seloger.com. Les coûts associés aggravent le problème. Les commissions immobilières de 5 à 7%, la taxe foncière de 1 500 à 2 000 € par an à Bordeaux et l'impôt sur les plus-values immobilières de 36,2%, incluant les contributions sociales, réduisent la valeur réelle de la vente. Par exemple, vendre une maison de 400 000 € pourrait générer seulement 340 000 € après des commissions de 20 000 € et des impôts d'environ 40 000 €, et cela en supposant un marché favorable. En cas de crise, comme celle de 2008, où les prix immobiliers en Espagne ont chuté jusqu'à 40%, les pertes peuvent être encore plus importantes. En France, bien que le marché soit plus stable, une vente forcée à un mauvais moment peut engendrer des pertes significatives. Buffett illustre cette trappe avec un exemple. Un couple américain avec une maison de 600 000 $ entièrement payée se sentait en sécurité jusqu'à ce qu'une crise, comme la perte d'emploi pendant la pandémie, les oblige à vendre à perte. En France, ce scénario est courant. Pendant la crise de 2008, de nombreuses familles n'ont pas pu vendre leur propriété rapidement, restant coincées avec des hypothèques ou des frais d'entretien. Buffett soutient que les actifs illiquides, comme les propriétés ou les terrains, sont des prisons patrimoniales déguisées en richesse, surtout pour les plus de 40 ans, qui n'ont pas des décennies pour attendre une reprise du marché. La nouvelle règle d'or, la liquidité comme liberté. Ces dernières années, Warren Buffett a surpris le monde financier avec un changement radical dans sa philosophie. La liquidité n'est pas un gaspillage, c'est une liberté d'action. Pour les Européens, cela est particulièrement pertinent en raison des particularités du système financier. Le livret A et le livret de développement durable et solidaire, connu sous le nom de LDDS, offrent une liquidité immédiate et une sécurité, mais leur rendement de 3% en 2023 égalise à peine l'inflation. Le PEA, en revanche, permet d'investir dans des actions avec des avantages fiscaux. Mais de nombreux Français l'utilisent pour des fonds conservateurs qui génèrent de faibles rendements. Buffett recommande que au moins 40% de votre patrimoine soit dans des actifs liquides, comme du liquide ou des investissements convertibles en argent en moins de 72 heures. En France, cela pourrait inclure le livret A, avec une limite de 22 950 € pour les urgences, des obligations d'État à court terme, connues sous le nom de OAT, avec des maturités de 1 à 3 ans, ou des actions d'entreprises solides comme Airbus ou Sanofi, accessibles via le PEA. Ces actions offrent des dividendes constants de 3 à 4% par an et peuvent être vendues rapidement sur Euronext. Pourquoi la liquidité est cruciale après 40 ans? À 25 ans, vous pouvez vous permettre des erreurs financières, comme investir dans un actif qui met des années à se redresser. Mais à 45 ans, le temps est une ressource rare. En France, les coûts de la vie augmentent, avec un indice des prix à la consommation qui a crû de 5,2% en 2023, selon l'INSEE. Et des urgences comme les frais médicaux ou l'éducation des enfants nécessitent une liquidité immédiate. Sans elle, vous pourriez être forcé de vous endetter ou de vendre des actifs à perte. Buffett a démontré le pouvoir de la liquidité en 2008, lorsqu'il a acheté des actions de Bank of America et Goldman Sachs à des prix dérisoires, pendant que d'autres vendaient dans la panique. En Europe,
un investisseur avec du liquide disponible en 2008 aurait pu investir dans Nestlé ou Unilever, des entreprises qui ont non seulement survécu à la crise, mais ont considérablement cru au cours de la décennie suivante. La liquidité n'est pas seulement une sécurité, c'est la capacité de saisir des opportunités quand d'autres sont bloqués. La philosophie de Buffett, une approche pratique. La philosophie de Buffett ne se limite pas aux chiffres, c'est une manière de penser à l'argent et à la vie. En France, où la stabilité et la sécurité sont des valeurs culturelles, ces idées peuvent sembler disruptives, mais elles sont profondément pratiques lorsqu'on les adapte au contexte européen. Voici 3 principes clés pour les plus de 40 ans. 1. Investissez dans ce que vous comprenez. Buffett n'investit que dans des entreprises dont il comprend la logique commerciale. En France, évitez les produits financiers complexes, comme les dérivés ou les fonds structurés, et concentrez-vous sur des entreprises connues, comme Danone dans le secteur alimentaire ou Engie dans les énergies renouvelables, accessibles via le PEA. 2. Priorisez le flux de trésorerie. Au lieu d'accumuler des propriétés qui ne génèrent pas de revenus, cherchez des actifs qui versent des dividendes ou des loyers. Par exemple, les SCPI, ou Sociétés civiles de placement immobilier, offrent des revenus mensuels avec moins de risques que la possession directe d'une propriété et sont populaires en France avec 8,6 milliards d'euros investis en 2022 selon la SPIM. 3. Soyez antifragiles. Buffett parie sur des secteurs qui prospèrent dans les crises, comme les énergies renouvelables, les aliments et la technologie de l'eau. En Europe, des entreprises comme Veolia dans la gestion de l'eau ou Iberdrola dans les énergies renouvelables sont des exemples d'actifs qui non seulement résistent, mais se renforcent en temps difficiles, en s'alignant sur les régulations environnementales de l'UE. La vie de Warren Buffett, une leçon de liberté. La vie de Warren Buffett nous enseigne que la richesse ne se mesure pas par les actifs accumulés, mais par la liberté et la flexibilité qu'il procure. Pour les Européens de plus de 40 ans, cela signifie remettre en question la dépendance au livret A, à l'assurance vie ou au marché immobilier et adopter une approche qui privilégie la liquidité, les revenus constants et les secteurs antifragiles. Maintenant, explorons comment Buffett a développé sa stratégie d'investissement en valeur, comment il a navigué dans les crises économiques et comment vous pouvez appliquer ces leçons. Si ce contenu vous inspire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils financiers. La naissance de l'investisseur en valeur Warren Buffett n'est pas devenue l'oracle d'Omaha par hasard. Sa transformation en l'un des investisseurs les plus prospères au monde a commencé à l'Université de Columbia, où il a étudié sous la tutelle de Benjamin Graham, le père de l'investissement en valeur. Graham a enseigné à Buffett une leçon qui a changé sa vie. Le marché boursier n'est pas un jeu de hasard, mais un lieu où la discipline, l'analyse et la patience peuvent générer une richesse durable. Pour les Européens, en particulier en France, où la culture financière tend à privilégier la sécurité avec des produits comme le livret A ou l'assurance vie, l'approche de Buffett offre un équilibre entre prudence et opportunité. L'investissement en valeur repose sur une prémisse simple: acheter des actions d'entreprises solides à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Buffett le décrit comme acheter 1 euro pour 50 centimes. Par exemple, imaginez que LVMH, le géant français du luxe, cote à 600 € par action, mais après avoir analysé ses états financiers, son flux de trésorerie et sa domination sur le marché mondial du luxe, vous déterminez que sa valeur réelle est de 800 €. Acheter à 600 € est une aubaine. En France, les investisseurs peuvent appliquer ce principe via le plan d'épargne en actions ou PEA, qui permet d'investir dans des actions européennes avec une exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans, maximisant les bénéfices de l'investissement en valeur. Dans les années 50, Buffett a mis en pratique ses idées en travaillant pour Graham à New York, analysant des entreprises sous-évaluées. L'une de ses premiers investissements a été dans Geico, une compagnie d'assurance qui cotait en dessous de sa valeur en raison de problèmes temporaires. Buffett a vu que les fondamentaux de l'entreprise étaient solides et a parié sur elle.
Des décennies plus tard, Berkshire Hathaway, son conglomérat, rachèterait Jayco dans son intégralité, démontrant le pouvoir d'identifier de la valeur là où d'autres voient du risque. Pour les Français, c'est un rappel. Des entreprises comme Sanofi ou Airbus qui peuvent subir des baisses temporaires sur Euronext en raison de nouvelles du marché sont des opportunités si leurs fondamentaux sont solides. Appliquer l'investissement en valeur en Europe. Dans le contexte européen, l'investissement en valeur nécessite de comprendre les dynamiques du marché et les régulations fiscales. Par exemple, le PEA est idéal pour investir dans des entreprises comme Total Energies dans le secteur de l'énergie ou Unilever dans les biens de consommation qui offrent des dividendes constants et ont des modèles économiques prévisibles. Cependant, Buffett met en garde contre la spéculation. N'investissez pas dans des entreprises que vous ne comprenez pas, comme des startups technologiques à haut risque ou des produits financiers complexes. En France, où les dérivés et les fonds structurés sont courants dans certains portefeuilles d'assurance vie, cette discipline est cruciale. Selon la Fédération française de l'assurance, 60% des contrats d'assurance vie en 2023 incluaient des fonds à faible risque, mais de nombreux investisseurs ne comprennent pas les actifs sous-jacents, ce qui les expose à des pertes inattendues. Buffett met également l'accent sur l'importance de l'avantage compétitif, ou fossé économique. Des entreprises comme Nestlé ou L'Oréal possèdent des avantages compétitifs durables, des marques reconnues, des économies d'échelle et une présence mondiale. Ces caractéristiques les rendent résistantes aux crises, ce qui en fait des candidates idéales pour un PEA. Par exemple, L'Oréal a maintenu une croissance moyenne de 5% par an de ses revenus depuis 2000, selon ses rapports financiers, grâce à sa domination sur le marché des cosmétiques. Pour un investisseur européen de plus de 40 ans, ces entreprises offrent stabilité et croissance, en s'alignant sur la philosophie de Buffett, prospérer dans les crises. L'une des raisons pour lesquelles Warren Buffett est si admiré est sa capacité à prospérer en temps de crise. Alors que d'autres investisseurs paniquent, lui voit des opportunités. Lors de la crise financière de 2008, lorsque les marchés mondiaux se sont effondrés, Buffett a investi des milliards dans des entreprises comme Goldman Sachs et Bank of America, achetant à des prix dérisoires. Sa stratégie reposait sur deux principes: avoir de la liquidité disponible et faire confiance aux fondamentaux des entreprises. En Europe, où les crises ont été fréquentes, comme la crise de la dette souveraine de 2011 et la récession due à la pandémie en 2020, ces leçons sont vitales. En France, la crise de 2008 a montré comment les actifs illiquides peuvent devenir des pièges. Selon les notaires de France, les prix immobiliers dans certaines régions ont chuté jusqu'à 15% entre 2008 et 2010, et de nombreuses familles n'ont pas pu vendre leurs propriétés pour couvrir des urgences. Buffett, en revanche, disposait de liquidités, ce qui lui a permis de profiter des baisses du marché. Pour les Européens, cela souligne l'importance de maintenir une réserve liquide, que ce soit dans un livret A, avec une limite de 22 950 € ou dans des obligations à court terme, connues sous le nom d'OAT, qui peuvent être vendues rapidement sans pénalité. La crise comme opportunité, Buffett voit les crises comme des soldes sur le marché. En 2020, pendant la pandémie, alors que les indices européens comme le CAC 40 chutaient de 25% en mars, des entreprises solides comme Danone ou Iberdrola cotaient à des prix historiquement bas. Un investisseur avec des liquidités aurait pu acheter des actions de Danone à 50 € contre une moyenne de 70 €, obtenant non seulement un potentiel de revalorisation, mais aussi des dividendes de 3,5% par an. En France, le PEA est idéal pour ces stratégies, car il permet de réinvestir les dividendes sans impôt, maximisant l'effet de l'intérêt composé. Cependant, Buffett prévient que les opportunités dans les crises nécessitent une préparation. En Europe,
où les impôts sur les plus-values, connus sous le nom d'impôt sur les plus-values mobilières, peuvent atteindre jusqu'à 30%, incluant le prélèvement forfaitaire unique, une planification est cruciale. Par exemple, maintenir des investissements dans un PEA pendant plus de 5 ans élimine l'impôt sur les plus-values, rendant les achats en période de crise encore plus rentables. De plus, l'assurance vie offre des avantages fiscaux pour les retraits après 8 ans, ce qui permet d'accumuler du capital pendant les reprises du marché. Les piliers antifragiles de Buffett a identifié 3 secteurs qu'il considère comme antifragiles, c'est-à-dire qui non seulement résistent aux crises, mais s'en renforcent. Les énergies renouvelables, l'infrastructure alimentaire et la technologie de l'eau. En Europe, où les régulations environnementales de l'Union européenne poussent vers une économie verte, ces secteurs sont particulièrement pertinents. Premier, énergie renouvelable. Des entreprises comme Engie en France ou Iberdrola en Espagne mènent la transition vers des sources renouvelables, soutenues par des subventions de l'Union européenne et une demande croissante pour l'énergie propre. Selon l'Agence de la transition écologique, connue sous le nom d'ADEME, la capacité renouvelable en France a augmenté de 10% en 2023. Investir dans ces entreprises via un PEA offre des dividendes stables et un potentiel de croissance. Deuxième infrastructure alimentaire. Des entreprises comme Danone ou Nestlé produisent des biens essentiels qui maintiennent la demande même en temps de crise. Pendant la pandémie, Danone a signalé une augmentation de 6% des ventes de produits laitiers essentiels, selon son rapport annuel de 2020. Ces entreprises sont idéales pour générer des revenus passifs via des dividendes. Troisième technologie de l'eau. Avec une pénurie d'eau potable projetée pour augmenter de 300% dans les 15 prochaines années, selon les données citées par Buffett, des entreprises comme Veolia sont bien positionnées. Veolia gère des services d'eau à travers l'Europe et son action a cru de 8% par an depuis 2015, selon Euronext. En France, les investisseurs peuvent accéder à ces secteurs via des SCPI spécialisés dans l'infrastructure ou des fonds thématiques d'assurance vie. Par exemple, la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine investit dans des actifs liés à la durabilité, générant des revenus mensuels avec un rendement moyen de 4,5% selon les données de l'ASPIM en 2023. L'antifragilité comme mentalité. Au-delà des secteurs spécifiques, Buffett prône une mentalité antifragile. Dans un monde où les crises sont inévitables, la clé est de construire un portefeuille qui prospère dans l'incertitude. Pour les Européens de plus de 40 ans, cela signifie diversifier entre des actifs liquides, comme le livret A et les obligations à court terme, des générateurs de revenus, comme les SCPI et les actions à dividendes, et des actifs antifragiles comme Engie et Veolia. Cette combinaison protège non seulement contre l'inflation et les impôts, mais permet de saisir les opportunités qui émergent dans les moments de chaos. La souveraineté financière, le cœur de la philosophie de Buffett. À mesure que Buffett vieillissait, sa philosophie a évolué de la maximisation des profits à la maximisation de la liberté. Dans sa lettre aux actionnaires de 2023, il a écrit « La liquidité n'est pas une question de rentabilité. C'est une question de souveraineté. » Cette idée résonne profondément en France, où la culture valorise la stabilité, mais les coûts de la vie croissants, de 3 000 € par mois pour une famille moyenne à Paris, selon l'INSEE, et les impôts, comme la CSG de 9,2% sur les revenus du capital, limitent la flexibilité financière. Pour Buffett, la liberté financière signifie avoir le contrôle sur votre temps et vos décisions. Par exemple, imaginez que vous ayez 500 000 € dans une maison à Lyon, mais seulement 5 000 € dans votre livret A. Si une urgence médicale ou une opportunité d'investissement, comme acheter des actions d'Airbus pendant une chute du marché, survient, vous ne pouvez pas agir sans vendre votre maison, ce qui pourrait prendre des mois et engendrer des pertes. En revanche,
Si vous avez 200 000 € dans des actifs liquides, comme un PEA ou des obligations, et 100 000 € dans des SCPI qui génèrent des revenus mensuels, vous avez la flexibilité de réagir rapidement et de couvrir vos besoins. En France, l'assurance vie peut être un outil puissant pour atteindre cette souveraineté. Par exemple, un contrat d'assurance vie avec un fonds diversifié composé de 50% en actions européennes, 30% en obligations et 20% en titres de créance sans en liquidité peut générer des revenus réguliers et offrir une liquidité partielle avec des avantages fiscaux après 8 ans. Selon la Banque de France, les retraits partiels d'assurance vie ont augmenté de 12% en 2023, reflétant le besoin de flexibilité financière. Exemple pratique. Restructurez votre patrimoine. Imaginez que vous ayez 45 ans et un patrimoine de 600 000 €. 400 000 € dans une maison, 100 000 € dans une autre, 0 € dans un terrain et 100 000 € dans une assurance vie conservatrice. Buffett suggérerait de restructurer ainsi 40% en actifs liquides, soit 240 000 €, 22 950 € dans un livret A pour les urgences, 100 000 € dans des obligations OAT à court terme et 117 050 € dans un PEA investi dans des actions de L'Oréal et Engie. 40% en actifs générateurs de revenus, soit 240 000 €, 150 000 € dans des SCPI qui génèrent 4,5% par an, produisant 6 750 € par an de revenus, et 90 000 € dans des actions à dividendes comme Total Energies, avec un rendement de 3%, générant 2 700 € par an. 20% en actifs antifragiles, soit 120 000 €. Des actions de Veolia et Iberdrola via le PEA, axées sur l'eau et les énergies renouvelables. Cette répartition protège non seulement contre l'inflation de 5,2% en 2023, mais génère des revenus mensuels d'environ 800 € provenant des SCPI et des dividendes, et permet de saisir des opportunités en période de crise, tout en bénéficiant des avantages fiscaux du PEA et de l'assurance vie. La construction de Berkshire Hathaway, d'une entreprise textile à un empire financier. Après avoir travaillé avec Benjamin Graham et perfectionné son approche de l'investissement en valeur, Warren Buffett a fait un pas audacieux en 1965 en prenant le contrôle de Berkshire Hathaway, une entreprise textile en déclin à New Bedford, Massachusetts. Ce qui a commencé comme un investissement risqué est devenu le véhicule de l'une des plus grandes histoires de succès financier au monde. Buffett a transformé Berkshire en un conglomérat qui possède aujourd'hui des participations dans des géants comme Coca-Cola, American Express et Apple, générant des milliards de revenus annuels. Pour les Européens, en particulier en France, l'histoire de Berkshire offre des leçons sur la transformation d'actifs sous-évalués en moteurs de richesse, un principe qui peut être appliqué même dans des marchés régulés comme l'européen. Buffett a acheté Berkshire pour 7,50 $ par action, voyant de la valeur là où d'autres voyaient une industrie moribonde. Au lieu de se concentrer sur les textiles, il a utilisé les flux de trésorerie de l'entreprise pour acquérir des compagnies d'assurance comme National Indemnity en 1967 et d'autres industries stables. Les assurances, avec leurs primes constantes, ont fourni à Buffett une source de liquidité qu'il a réinvestie dans des actifs générateurs de revenus comme des actions d'entreprises solides et des entreprises entières. Ce modèle est pertinent pour les Français, où les produits d'épargne comme l'assurance vie, avec 1,8 trillion d'euros investis en 2023 selon la Fédération française de l'assurance, peuvent générer des flux constants pour réinvestir dans des actifs productifs, comme des SCPI ou des actions à dividendes dans un PEA. Par exemple, une SCPI comme Primovie, axée sur la santé et l'éducation, a généré un rendement de 4,3% en 2023, selon l'ASPIM, fournissant des revenus mensuels qui pourraient être réinvestis dans des actions d'entreprises européennes comme Schneider Electric, avec un dividende de 4% par an. En France, où les impôts sur les plus-values
connus sous le nom d'impôt sur les plus-values mobilières, peuvent atteindre jusqu'à 30% avec le prélèvement forfaitaire unique et les contributions sociales, ou CSG, de 9,2%, réduisent les rendements, la structure fiscale du PEA avec une exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans et de l'assurance vie avec des déductions fiscales après 8 ans sont des outils clés pour maximiser la croissance à long terme, en imitant la stratégie de Buffett d'utiliser les flux de trésorerie pour construire de la richesse. Leçon clé: acheter des entreprises, pas seulement des actions. Buffett n'investit pas seulement dans des actions. Il acquiert des entreprises entières lorsque leur valeur intrinsèque est supérieure à leur prix de marché. En Europe, cela peut se traduire par un investissement dans des SCPI spécialisés dans des secteurs stables comme les bureaux ou la logistique qui fonctionnent comme des entreprises générant des revenus sans la charge administrative de posséder directement des propriétés. Par exemple, la SCPI Épargne Pierre a généré un rendement de 5,2% en 2023 selon la SPIM, offrant des revenus passifs qui peuvent être réinvestis dans des actions d'entreprises comme LVMH ou Air Liquide, toutes deux avec des dividendes constants de 3 à 4% par an et des avantages compétitifs durables. Buffett met également l'accent sur l'importance de la gestion. Lorsqu'il acquiert des entreprises, il recherche des équipes dirigeantes exceptionnelles qui opèrent avec intégrité et une vision à long terme. Pour les investisseurs français, cela signifie enquêter minutieusement sur les entreprises derrière les actions ou les SCPI. Par exemple, Veolia, leader dans la gestion de l'eau, dispose d'une équipe dirigeante qui a propulsé une croissance de 8% par an depuis 2015, selon Euronext, en s'alignant sur les régulations environnementales de l'UE, ce qui en fait une option attrayante pour un PEA. Les erreurs de Buffett et leurs leçons. Bien que Buffett soit une icône, il n'est pas infaillible. Ces erreurs offrent des leçons précieuses pour les Européens de plus de 40 ans, qui n'ont pas le temps pour des expérimentations financières. L'un de ses plus grands erreurs a été de maintenir Berkshire Hathaway comme entreprise textile trop longtemps, malgré son déclin. Buffett a admis dans sa lettre aux actionnaires de 1985 que s'accrocher à une entreprise en déclin était une erreur coûteuse, drainant des ressources qui auraient pu être réinvesties dans des actifs plus productifs. En France, c'est un rappel des dangers de s'accrocher à des actifs illiquides, comme des propriétés immobilières qui ne génèrent pas de revenus. Selon seloger.com, vendre une propriété en France peut prendre de 6 à 12 mois dans des marchés moins actifs, et les coûts, comme les commissions de 5 à 7%, la taxe foncière et l'impôt sur les plus-values de 36,2% réduisent les gains réels. Une autre erreur a été son retard à investir dans la technologie. Buffett a évité des entreprises comme Microsoft ou Amazon pendant des années, les considérant hors de son cercle de compétences. Cependant, en 2016, Berkshire a investi dans Apple, reconnaissant son avantage compétitif et son flux de trésorerie prévisible. Cette leçon est cruciale pour les Français, où l'aversion au risque conduit beaucoup à privilégier le livret A, avec un rendement de 3% en 2023 par rapport à des actions technologiques européennes comme ASML dans le secteur des semi-conducteurs, avec une croissance de 10% par an depuis 2015, selon Euronext. Buffett a appris à élargir son cercle de compétences sans sacrifier la discipline pour l'opportunité. En France, où l'assurance vie permet d'investir dans des fonds diversifiés avec des avantages fiscaux, avec des déductions allant jusqu'à 6 400 € par an après 8 ans, les investisseurs peuvent inclure la technologie dans leur portefeuille pour capter la croissance des secteurs d'avenir. Réflexion philosophique. Apprendre de l'échec. Buffett voit les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Dans sa lettre de 2000, il a écrit « Le succès n'est pas d'éviter les erreurs, mais d'en tirer des leçons rapidement ». Pour les Européens de plus de 40 ans, cela signifie évaluer régulièrement la performance de leurs investissements.
Par exemple, si un fonds d'assurance vie ne génère que 2% par an face à une inflation de 5,2%, selon l'INSEE en 2023, il perd du pouvoir d'achat. Passer à un PEA avec des actions de SAP dans la technologie, avec un dividende de 3,5%, ou Danone dans l'alimentaire, avec un dividende de 3%, peut corriger cette erreur en s'alignant sur la philosophie de Buffett de privilégier des actifs qui génèrent une valeur réelle. Combattre l'inflation et les impôts en Europe. Buffett a averti sur la pénurie prévisible en eau, énergie et aliments, projetant des hausses de coûts de 250 à 400% dans les 15 prochaines années. En Europe, cela est particulièrement pertinent, car l'inflation de 5,2% en 2023, selon Eurostat, et les impôts érodent le pouvoir d'achat. En France, les impôts sur le capital, comme l'impôt sur les plus-values et la CSG, peuvent consommer jusqu'à 30% des gains, tandis que les coûts de la vie, de 3 000 € par mois pour une famille à Paris, selon l'INSEE, nécessitent des revenus croissants pour maintenir le niveau de vie. Pour combattre l'inflation, Buffett recommande des actifs qui génèrent des flux de trésorerie constants et se revalorisent avec le temps. En France, les SCPI sont une option attrayante car elles investissent dans des propriétés commerciales qui génèrent des revenus stables de 4 à 5% par an, selon l'ASPIM. Par exemple, la SCPI Corum Origin investit dans des actifs européens diversifiés, offrant un rendement de 5,5% en 2023. Ces revenus peuvent être réinvestis dans un PEA pour acheter des actions d'entreprises comme L'Oréal, avec une croissance de 5% par an et un dividende de 3% qui surpasse l'inflation à long terme. Les impôts sont un autre défi. En France, les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique de 30%, mais le PEA exempte d'impôts les plus-values après 5 ans et l'assurance vie offre des déductions allant jusqu'à 6 400 € par an par personne après 8 ans. Buffett insiste sur l'importance de la structure fiscale. Ne payez pas plus d'impôts que nécessaire. Par exemple, un investisseur français qui maintient 100 000 € dans un PEA pendant 5 ans en investissant dans Total Energies avec des dividendes de 3,5% peut réinvestir les dividendes sans impôt, maximisant la croissance face à l'inflation. Exemple pratique, un portefeuille anti-inflation. Supposons que vous ayez 50 ans et un patrimoine de 300 000 €, 200 000 € dans une propriété, 50 000 € dans une assurance vie conservatrice et 50 000 € dans un livret A. Pour vous aligner sur Buffett et combattre l'inflation, vendez la propriété en supposant un marché favorable avec 80 jours de vente selon seloger.com et redistribuez 40%, soit 120 000 € en actifs liquides, 22 950 € dans un livret A avec un rendement de 3%, 50 000 € dans des obligations OAT à court terme avec un rendement de 2 à 3% et 47 050 € dans un PEA avec des actions de Schneider Electric avec un dividende de 4%, 40%, soit 120 000 € en SCPI comme épargne Pierre avec un rendement de 5,2%, générant environ 6 240 € par an pour des revenus constants. 20%, soit 60 000 € en actions antifragiles comme Veolia dans le secteur de l'eau avec un dividende de 4% et Iberdrola dans les énergies renouvelables avec un dividende de 4,5% dans le PEA. Ce portefeuille génère environ 8 000 € par an en revenus et dividendes, surpasse l'inflation et tire parti des exonérations fiscales du PEA, protégeant votre pouvoir d'achat. La mentalité à long terme de Warren Buffett est connue pour son horizon d'investissement à long terme, mais sa définition du long terme a évolué pour les personnes de plus de 40 ans. Dans ses premières décennies, Buffett prônait de conserver des investissements pendant des décennies comme sa participation dans Coca-Cola, qui a cru de 10% par an depuis 1988. Cependant, pour les plus de 40 ans en Europe, où le temps jusqu'à la retraite est limité, de 15 à 20 ans pour quelqu'un de 45 à 50 ans,
Le long terme doit être équilibré avec la liquidité et les revenus immédiats. En France, l'assurance vie est idéale pour les investissements à long terme, car elle permet de diversifier dans des fonds d'actions européennes comme BNP Paribas Euro Equity avec une croissance de 6% par an et des obligations avec des avantages fiscaux qui croissent avec le temps. Par exemple, 100 000 € investis dans un fonds diversifié d'assurance vie à 5% par an pourraient croître à 265 329 € en 20 ans, tandis que les retraits partiels après 8 ans offrent une liquidité avec des déductions fiscales. Comparé au livret A, avec un rendement de 3% et une limite de 22 950 €, l'assurance vie offre plus de flexibilité et de croissance. Buffett met également l'accent sur la simplicité. En France, où les produits financiers peuvent être complexes, comme les fonds structurés à haut risque, son conseil est clair. Investissez dans des entreprises que vous comprenez et qui ont des avantages compétitifs durables. Par exemple, Air Liquide, dans le secteur des gaz industriels, avec un dividende de 3%, a un modèle économique prévisible et une présence mondiale, ce qui en fait un choix idéal pour un PEA. Selon Euronext, Air Liquide a cru de 7% par an depuis 2010, surpassant l'inflation et fournissant des revenus stables. La richesse comme liberté, pas comme accumulation. Buffett redéfinit la richesse pour les plus de 40 ans. Il ne s'agit pas d'accumuler des actifs, mais de conquérir la liberté financière. En France, où les coûts élevés de la vie, de 3 000 € par mois pour une famille moyenne à Paris, selon l'INSEE, et les impôts, comme la CSG de 9,2% 100 ou la taxe foncière, limitent la flexibilité, cette philosophie est transformatrice. Un portefeuille bien structuré avec 40% en actifs liquides, 40% en générateurs de revenus et 20% en actifs antifragiles garantit que vous avez le contrôle sur votre temps et vos décisions, sans dépendre de la vente d'actifs à des moments inopportuns. Buffett le résume en une phrase. L'argent est un moyen, pas une fin. Pour un Européen de 45 ans, cela signifie privilégier les revenus et la liquidité par rapport aux propriétés qui semblent sûres mais immobilisent votre capital. Buffett est le pouvoir de la patience disciplinée. La patience est au cœur de la philosophie de Buffett, mais pour les plus de 40 ans, il s'agit d'une patience disciplinée. Dans ses investissements dans American Express, avec une croissance de 12% par an depuis 1964, Buffett a attendu des années pour que la valeur intrinsèque se reflète dans le prix de l'action. En Europe, où les crises sont fréquentes, comme en 2008, 2011 et 2020, la patience doit être combinée avec la préparation. Par exemple, lors de la chute du CAC 40 en mars 2020, avec une perte de 25%, un investisseur patient avec des liquidités a pu acheter des actions de Sanofi à 70 € contre une moyenne de 90 €, obtenant un dividende de 4% et un potentiel de revalorisation de 20% en 2 ans. En France, l'assurance vie et le PEA sont des outils pour pratiquer cette patience. Un fonds d'assurance vie comme Carmignac Patrimoine, avec une moyenne de 5% par an, permet d'attendre les reprises du marché tout en générant des revenus partiels. Les impôts français, comme le prélèvement forfaitaire unique de 30%, sont atténués en maintenant les investissements pendant les périodes requises, 5 ans pour le PEA et 8 ans pour l'assurance vie, garantissant que la patience porte ses fruits. Buffett met également en garde contre l'impatience spéculative. En France, où les dérivés et les crypto-monnaies ont gagné en popularité, de nombreux investisseurs perdent de l'argent en poursuivant des gains rapides. Selon l'AMF, autorité des marchés financiers, 80% des investisseurs en dérivés perdent du capital en raison d'un manque de discipline. Buffett recommande de se concentrer sur des entreprises avec des flux de trésorerie prévisibles, comme Danone, avec un dividende de 3% et une croissance de 6% par an, qui offrent une stabilité sans besoin de spéculer. Buffett comme mentor mondial et le pouvoir de la communauté Buffett n'est pas seulement un investisseur, il est un mentor mondial.
À travers ses lettres annuelles aux actionnaires de Berkshire Hathaway, il a éduqué des millions de personnes sur la discipline financière. En France, où l'éducation financière est limitée, seulement 17% des Français investissant dans des actions, selon l'AMF, son héritage est un appel à l'action. Buffett encourage la création de communautés d'apprentissage, comme sa réunion annuelle à Omaha où les investisseurs échangent des idées. En Europe, des plateformes comme Boursorama ou DeGiro offrent des forums pour discuter des stratégies aidant les investisseurs à appliquer les principes de Buffett. Par exemple, un investisseur français qui rejoint une communauté sur Boursorama peut apprendre à diversifier son PEA dans des secteurs antifragiles, comme Engie, dans les énergies renouvelables, avec un dividende de 4%, ou Nestlé, dans l'alimentaire, avec un dividende de 3%, évitant des erreurs courantes comme investir dans des fonds à haut risque sans les comprendre. Buffett promeut également la philanthropie. En 2006, il a donné 85% de sa fortune à la Bill et Melinda Gates Foundation. En France, où les déductions fiscales pour les dons peuvent atteindre 66% selon la loi Coluche, cela inspire les investisseurs à considérer l'impact social de leur richesse. Le plan en 3 piliers de Buffett propose une approche basée sur 3 piliers: la liquidité immédiate, les revenus prévisibles et les actifs antifragiles. Ce plan est particulièrement pertinent pour les plus de 40 ans, car le temps limité jusqu'à la retraite, de 15 à 20 ans pour quelqu'un de 45 à 50 ans, nécessite des décisions stratégiques qui équilibrent sécurité et croissance. Première liquidité immédiate, représentant 40% du patrimoine, Buffett recommande de maintenir au moins 40% de votre patrimoine dans des actifs convertibles en liquidité en moins de 72 heures. En France, cela inclut le livret A avec une limite de 22 950 € et un rendement de 3% en 2023, les obligations d'État à court terme, connues sous le nom d'OAT, avec un rendement de 2 à 3%, et les actions liquides dans un PEA, comme LVMH ou Air Liquide, toutes deux avec des dividendes de 3 à 4% et une forte liquidité sur Euronext. La liquidité vous permet de couvrir les urgences, comme les frais médicaux ou l'éducation des enfants, et de saisir des opportunités en période de crise, comme acheter des actions de Sanofi lors d'une chute du CAC 40. 2. Revenus prévisibles, également 40% du patrimoine. Buffett souligne l'importance des actifs qui génèrent des flux de trésorerie mensuels ou trimestriels, sans dépendre de la vente d'actifs. En France, les SCPI sont idéales car elles investissent dans des propriétés commerciales qui génèrent des revenus stables de 4 à 5% par an, selon l'ASPIM. Par exemple, la SCPI Primopierre, axée sur les bureaux, a généré un rendement de 4,8% en 2023, fournissant environ 4 800 € par an pour un investissement de Stotisucha Eura. De plus, les actions à dividendes comme Total Energies avec un dividende de 3,5% ou Danone avec un dividende de 3% dans un PEA offrent des revenus réguliers et des avantages fiscaux après 5 ans. Troisième, actifs antifragiles, représentant 20% du patrimoine. Buffett mise sur des secteurs qui prospèrent dans les crises comme les énergies renouvelables, avec des entreprises comme Engie, qui offre un dividende de 4%, l'alimentaire, avec Nestlé et son dividende de 3%, et la technologie de l'eau, avec Veolia, qui offre également un dividende de 4%. En Europe, où les régulations de l'UE favorisent la durabilité, ces entreprises sont soutenues par des politiques publiques et une demande croissante. Par exemple, Veolia a signalé une augmentation de 10% de ses revenus en 2023, selon Euronext, grâce à des contrats de gestion de l'eau à travers l'Europe. Mise en œuvre pratique en France, imaginez que vous ayez 50 ans et un patrimoine de 400 000 €, 250 000 € dans une maison à Toulouse, 100 000 € dans une assurance vie conservatrice à 2% par an et 50 000 € dans un livret A. Pour aligner votre portefeuille sur les principes de Buffett,
Vendez la maison en supposant un marché favorable avec 90 jours de vente selon seloger.com et redistribuez 40%, soit 160 000 € en actifs liquides, 22 950 € dans un livret A, avec un rendement de 3%, générant environ 689 € par an. 60 000 € dans des obligations OAT à court terme, avec un rendement de 2,5%, générant environ 1 500 € par an, et 77 050 € dans un PEA avec des actions de L'Oréal, avec un dividende de 3%, générant environ 2 311 € par an. 40%, soit 160 000 € en revenus prévisibles, 100 000 € dans la SCPI Corum XL, avec un rendement de 5,5%, générant environ 5 500 € par an, et 60 000 € dans des actions de Sanofi, avec un dividende de 4%, générant environ 2 400 € par an dans le PEA. 20%, soit 80 € en actifs antifragiles, 40 000 € dans Engie, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an,
et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an, et 40 000 € dans Veolia, avec un dividende de 4%, générant environ 1 600 € par an dans le PEA. Ce portefeuille génère environ 900 € par mois, surpasse l'inflation de 5,2% en 2023 selon l'INSEE et tire parti des exonérations fiscales du PEA après 5 ans et de l'assurance vie après 8 ans. De plus, la liquidité vous permet d'agir en période de crise, comme acheter des actions d'Airbus lors d'une chute du marché. Considérations fiscales en France. Les impôts sont un défi en France. Les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique de 30%, incluant la CSG de 9,2%, mais le PEA élimine cet impôt après 5 ans, et l'assurance vie offre des déductions allant jusqu'à 6 400 € par an par personne après 8 ans. Par exemple, si vous investissez 100 000 € dans un PEA avec Total Energies et générez 20 000 € de plus-value après 5 ans, vous ne paierez pas l'impôt sur les plus-values. En revanche, vendre une propriété entraîne un impôt sur les plus-values immobilières de 36,2%, incluant les contributions sociales, ce qui réduit considérablement les gains. Buffett recommande de minimiser les impôts légalement. En France, cela signifie structurer votre portefeuille pour tirer parti des avantages fiscaux du PEA et de l'assurance vie, tout en maintenant suffisamment de liquidités via le livret A et les obligations OAT pour éviter des ventes forcées qui génèrent des impôts élevés. L'impact de Buffett sur la mentalité financière. Au-delà des stratégies, la plus grande contribution de Warren Buffett est sa transformation de la mentalité financière. En plus de 70 ans d'expérience, Buffett est passé d'un investisseur obsédé par les profits à un philosophe de la liberté financière. Sa leçon la plus profonde, en particulier pour les plus de 40 ans, est que la richesse ne se mesure pas par la taille de votre patrimoine, mais par le contrôle que vous avez sur votre temps et vos décisions. En France, où les coûts élevés de la vie, de 3 000 € par mois pour une famille moyenne à Paris, selon l'INSEE, et les impôts comme la CSG de 9,2% 100 et la taxe foncière, limitent la flexibilité, cette philosophie est révolutionnaire. Buffett redéfinit la richesse comme une souveraineté financière, la capacité de décider où vivre, comment travailler et quels risques prendre, sans être enchaîné à des dettes ou des actifs illiquides. Par exemple, une maison de 500 000 € à Lyon peut sembler un symbole de succès, mais si elle ne génère pas de revenus et que vous ne pouvez pas la vendre rapidement, elle vous enchaîne à des paiements d'entretien de 1 500 à 2 000 € par an en taxes foncières et frais de copropriété et limite vos options. Buffett illustre cette idée avec une histoire personnelle. Dans les années 70, lorsque Berkshire Hathaway était encore une entreprise textile en déclin, Buffett s'est accroché à l'entreprise par loyauté, perdant des millions qui auraient pu être réinvestis dans des actifs productifs. Cette leçon a changé sa perspective. Ce qui pèse doit être vendu. Ce qui libère doit être priorisé.
Pour un Français de 45 ans, cela signifie évaluer si cette seconde résidence sur la Côte d'Azur ou ce fonds conservateur d'assurance vie contribue réellement à votre liberté ou si c'est un fardeau qui consomme du temps et des ressources. Philosophie pratique. La liberté comme priorité. En Europe, où les pensions étatiques font face à des déficits, avec 10 milliards d'euros par an projetés d'ici 2030 en France, selon le Conseil d'orientation des retraites, la souveraineté financière est plus cruciale que jamais. Buffett suggère de vous poser la question: combien de mon patrimoine puis-je convertir en liquidité en 7 jours sans perdre d'argent? Si la réponse est moins de 30%, vous êtes en danger. En France, cela pourrait signifier restructurer un portefeuille pour inclure plus de SCPI, qui génèrent des revenus stables, des actions à dividendes, comme Engie et Nestlé, et des réserves liquides via le livret A et les OAT, garantissant que vous ayez la flexibilité pour faire face aux urgences ou saisir des opportunités. Par exemple, lors de la crise de la dette souveraine de 2011, lorsque le CAC 40 a chuté de 20%, les investisseurs avec des liquidités ont acheté des actions de BNP Paribas à 30 € contre une moyenne de 50 €, obtenant un dividende de 5% et une revalorisation de 50% en 5 ans. Sans liquidité, ils ne pouvaient qu'observer. Buffett résume cette philosophie. La liquidité n'est pas une question de rentabilité, c'est une question de souveraineté. Dans un monde où les crises sont fréquentes et les coûts de la vie augmentent, cette mentalité est une bouée de sauvetage pour les plus de 40 ans. Le message final de Buffett pour les Européens. Le message de Warren Buffett aux Européens de plus de 40 ans est clair. Le monde financier a changé et suivre les règles traditionnelles comme accumuler des propriétés, compter sur les pensions ou privilégier la sécurité est une recette pour l'échec. En France, où l'inflation de 5,2% en 2023 selon Eurostat et les impôts comme l'impôt sur les plus-values et la CSG érodent le pouvoir d'achat, adopter la philosophie de Buffett signifie construire un portefeuille qui combine liquidité, revenus prévisibles et actifs antifragiles, en tirant parti d'outils comme le PEA, l'assurance vie et les SCPI. Buffett prédit également un avenir difficile. La pénurie prévisible en eau, énergie et aliments fera grimper les coûts de la vie. En Europe, où les régulations environnementales de l'UE transforment les marchés, investir dans des secteurs comme les énergies renouvelables avec des entreprises comme Iberdrola, l'alimentaire avec Danone et l'eau avec Veolia protège non seulement votre patrimoine, mais le positionne pour croître. Par exemple, Iberdrola a investi 120 000 millions d'euros dans les énergies renouvelables depuis 2001, selon son rapport annuel, générant un dividende de 4,5% et une croissance de 8% par an sur Euronext. Pour les Français, le PEA et l'assurance vie sont des véhicules clés pour mettre en œuvre cette vision. Un fonds diversifié d'assurance vie comme M&G Optimal Income, avec une moyenne de 5% par an, permet d'équilibrer actions et obligations, tandis qu'un PEA avec des actions de Nestlé et Engie génère des dividendes et une croissance à long terme, exonérés d'impôts après 5 ans. Les SCPI, comme Corumerion, avec un rendement de 5,3% en 2023, ajoutent des revenus stables, complétant un portefeuille qui résiste à l'inflation et aux crises. Exemple, un plan pour la retraite. Supposons que vous ayez 55 ans et un patrimoine de 200 000 €, 100 000 € dans une assurance vie, 50 000 € dans un livret A et 50 000 € en épargne bancaire. Pour vous retirer à 65 ans avec une liberté financière, 40%, soit 82 000 € en liquidité, 22 950 € dans un livret A avec un rendement de 3%, générant environ 689 € par an, 30 000 € dans des OAT avec un rendement de 2,5%, générant environ 750 € par an,
27 050 € dans un PEA avec Air Liquide avec un dividende de 3%, générant environ 811 € par an. 40%, soit 80 000 € en revenus prévisibles. 50 000 € dans la SCPI Primovie avec un rendement de 4,8%, générant environ 2 400 € par an. 30 000 € dans Sanofi avec un dividende de 4%, générant environ 1 200 € par an dans le PEA. 20%, soit 40 000 € en actifs antifragiles. 20 000 € dans Veolia avec un dividende de 4%, générant environ 800 € par an, et 20 000 € dans Iberdrola avec un dividende de 4,5%, générant environ 900 € par an dans le PEA. Ce portefeuille génère environ 550 € par mois, suffisant pour compléter une pension étatique d'environ 1 500 € par mois selon la CNAV et résister à l'inflation, tandis que la liquidité vous protège des urgences. Conclusion. La richesse comme souveraineté. Warren Buffett nous a montré que la richesse n'est pas un numéro sur un compte bancaire, mais la liberté de vivre selon vos propres termes. Pour les Européens de plus de 40 ans, sa philosophie offre un chemin clair. Privilégiez la liquidité, générez des revenus prévisibles et investissez dans des secteurs antifragiles. En France, des outils comme le PEA, l'assurance vie et les SCPI vous permettent de mettre en œuvre ces idées, en tirant parti des avantages fiscaux pour combattre l'inflation et les impôts. Que ce soit en investissant dans L'Oréal, Veolia ou la SCPI Corum XL, le message de Buffett est universel. La véritable richesse est la souveraineté financière. Si ce voyage à travers la vie et la philosophie de Buffett vous a inspiré à repenser votre avenir financier, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus sur la construction de la richesse en Europe. Commentez ci-dessous. Quelle leçon de Buffett vous a le plus marqué? Êtes-vous prêt à privilégier la liquidité et l'antifragilité dans votre portefeuille? Explorez nos autres vidéos sur les stratégies d'investissement et commencez dès aujourd'hui à prendre le contrôle de votre liberté financière.